Gloire, 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 gloire à Dieu. Oui, bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous sommes encore une fois de plus avec vous, juste pour partager une pensée. Oui, juste pour partager une pensée de la part de Dieu. Nous continuons toujours avec notre thème sur la promesse de Dieu. Un thème qu'on a commencé il y a 3 jours. Ouais. Nous continuons à ajouter chaque jour un petit rien, afin d'aider toi qui es en train de nous suivre, afin d'aider ceux-là qui en ont besoin. Et nous sommes convaincus que même 1 ou 2 personnes sont bénies par nos messages, par le message, par la pensée que Dieu nous donne chaque fois. Nous les bénissons pour ça. Oui, bien-aimés. Nous avons aussi un groupe WhatsApp où nous sommes en train encore de parler sur différentes pensées, différents sujets. Mais si tu veux faire partie de ce groupe-là, tu peux toutefois nous contacter, même inbox, à partir de ce compte ou à notre numéro WhatsApp, le plus 243 99 357 40 79. Oui, bien-aimés, j'aimerais que l'on puisse un peu lire. Nous sommes dans le livre de Psaumes, chapitre 90. Oui. Nous allons juste prendre le 12e verset. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un verset que nous connaissons tous bien, un verset que 2 fois les musiciens citent, un verset que nous citons 2 fois même en passant. Mais seulement qu'aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse un peu y pencher, que l'on puisse un peu, beaucoup plus y souligner une pensée que Dieu nous a mis à cœur. Et bien aimé, nous sommes en train de parler sur la promesse. Je vous ai fait voir que nous devons beaucoup plus nous confier en Dieu, parce que c'est bien lui qui connaît ce qu'il peut promettre. Il connaît même le jour de l'accomplissement et il a même la capacité de nous sécuriser afin que l'on arrive à vivre cette promesse, on arrive à vivre, bien être vivant le jour de l'accomplissement de cette promesse, que de se confier à un homme. Merci beaucoup ma fille Céline, que mon Dieu t'aide, qu'il t'assiste bien aimé, là en Tanzanie. Oui, au lieu de se confier à des hommes, beaucoup de gens sont en train de pleurer aujourd'hui parce que ils se sont confiés à des hommes, ils se sont confiés à des amis, ils se sont confiés à des collaborateurs, oui, mais ça n'a pas été la promesse d'une personne est à prendre avec réserve parce que elle peut ou ne pas se réaliser, mais celle qui vient de Dieu finit toujours par se réaliser, quel que soit le temps qu'elle pourra prendre. Alléluia. Oui, vous allez comprendre aussi que lorsque Dieu nous donne la promesse, il y a aussi notre part, il y a aussi notre responsabilité, si je peux me permettre le terme. Ici, David est en train de dire, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, il est vrai que Dieu nous a promis, il est vrai que nous avons la promesse de Dieu. Il est vrai que nous attendons des choses, parce que celui qui a la promesse de Dieu, c'est quelqu'un qui attend quelque chose de sa part. C'est quelqu'un qui attend une réalisation de sa part. C'est quelqu'un qui croit que non, Dieu va faire d'ici là quelque chose dans ma vie. Oui, bien sûr. Mais seulement, il y a une chose que nous ne devons pas oublier, un aspect des choses que nous ne devons pas oublier. Bien-aimés, à ça, nous devons beaucoup plus aussi ajouter notre façon de faire les choses. Dieu est là pour accomplir ses désirs. Dieu est là pour accomplir ses promesses.
Mais tant que nous-mêmes, nous ne sommes pas responsables, tant que nous-mêmes ne sommes pas à la hauteur, il nous sera difficile de vivre la promesse de Dieu. Alors, bien-aimé, David a compris que non, il est vrai que Dieu m'a promis des choses. Mais si je n'arrive pas à bien réfléchir, je n'arrive pas à bien me comporter, je n'arrive pas à bien me conduire, je ne vivrai jamais ce que Dieu m'a promis. Alléluia. Bien sûr, Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais seulement que tu risques de le trouver que c'est un menteur, tu risques de le prendre pour un menteur, si jusque-là tu n'as pas encore compris qu'est-ce que tu dois faire. Si jusque-là tu n'es pas encore sérieux dans ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas dire que non, Dieu t'a promis l'élévation, mais cependant que présentement tu vis comme n'importe qui. Tu vis, tu te méconduis, tu fais tout ce que tu veux. Bien-aimé, avec ça, tu n'arriveras jamais à vivre la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde, jusque-là, ça fait combien d'années on t'a promis, on t'a dit que non, tu seras telle ou telle autre personne, tu atteindras telle ou telle autre dimension, mais jusqu'aujourd'hui, rien n'arrive. Ce n'est pas dit que non, que tu n'as pas donné, tu n'es pas dans la catégorie de ceux-là que j'ai prêché hier en disant que non, ils doivent donner quelque chose pour déclencher l'accomplissement de leur promesse. Mais toi, ce qui bloque ta promesse, c'est quoi? C'est ta manière de vivre. Tu n'es pas responsable dans ta façon de faire les choses. Tu n'es pas responsable dans ta façon de parler. Tu n'es pas responsable dans ton comportement. C'est ce qui bloque encore la promesse de Dieu. Alors ce matin, je suis venu auprès de toi pour te dire premièrement que non, tu dois abandonner ce genre de choses, tu dois abandonner cette manière de faire les choses, bien-aimé. Regardez ce que David est en train de dire à Dieu, est en train de demander, c'est une prière. David est en train de s'adresser à son Dieu en lui disant, apprends-moi à compter mes jours, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? J'ai compris une chose selon la pensée de Dieu. J'ai compris une chose à partir de ce verset. Hallelujah. C'est comme, par exemple, on te donne des choses à compter. On te donne, disons, un montant d'argent. Te donne un montant d'argent que tu dois dépenser. La personne qui veut bien évoluer doit beaucoup plus aussi, bien aimé, compter ce qu'il dépense afin de bien gérer ce qui lui reste. Hallelujah. Gloire à Dieu. Je me répète, on te donne un montant d'argent que tu dois dépenser pendant même un mois ou une année. Bien aimé, le montant qu'il faudra que tu comptes beaucoup plus pour bien gérer ta vie, c'est le montant que tu es en train de dépenser. Si tu sais combien tu as dépensé, tu sauras gérer ce qui te reste. C'est comme ça que je veux aussi dire à toi qui es en train de me suivre. Tu es sur cette terre, bien aimé, il y a longtemps. Mais si jusque-là, tu n'arrives pas à compter les jours que tu as déjà consommés, tu ne pourras pas gérer les jours qui te restent à vivre. Alléluia. Et ce qui va t'aider à gérer le reste des jours qui permettent à ton vie qui te reste à vivre sur cette terre, c'est le fait d'analyser, de voir ce qui se passe autour de toi. Bien-aimé, écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde autour de toi, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui ont quitté ce monde à 40 ans. Il y a des gens qui ont quitté ce monde à 45, à 55, à 60 ans. Mais toi, jusque-là, peut-être tu n'as pas encore atteint cet âge-là. Mais cependant que ce matin, j'aimerais te dire, pour que tu vives bien, pour que tu puisses être mature, tu puisses être responsable pendant les années qui te restent à vivre, bien-aimé, commence d'abord à compter les années que tu as déjà consommées. D'ici là, bien-aimé, tu vas totaliser 30 ans. D'ici là, tu vas totaliser 35 à 40 ans, 45 ans. Mais il y a des gens qui quittent dans ce monde, qui ont quitté dans ce monde à 50 ans, à 45 ans, à 40 ans, bien-aimé. Comment est-ce que tu vas te comporter maintenant, toi aussi? Comment est-ce que tu vas gérer le reste de jours, bien-aimé, à vivre sur cette terre? C'est pour cela, j'aimerais aussi, bien-aimé, te dire ce matin que tu sois comme David, qui a demandé à Dieu de lui donner la capacité de compter les jours sur cette terre. Une autre manière de dire que si j'arrive à compter les jours, je serai responsable. Cela va me faire comprendre que non, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela. Alors, bien-aimé, il est vrai que nous avons la promesse de Dieu, mais ce que je suis venu te demander ce matin, c'est d'être responsable dans tes actes. C'est d'être responsable dans ta manière de vivre. C'est d'être responsable dans ta manière de faire les choses, bien-aimé. Ne vis pas comme tout le monde. Ne fais pas des choses comme tout le monde, bien-aimé. Alléluia.
Et il dit que c'est alors que mon cœur sera appliqué. C'est alors que je serai à mesure d'appliquer mon cœur à la sagesse, bien-aimé. Alléluia. Le fait de comprendre que nous ne sommes pas éternels sur cette terre, le fait de comprendre que nous ne reste pas beaucoup de jours à vivre sur cette terre, bien-aimé, cela pourra nous rendre aussi sages. Tu es là jusque-là en train de faire n'importe quoi, c'est parce que tu n'arrives pas à compter les jours qui te restent à vivre. Tu n'arrives pas à compter les jours que tu as déjà consommé sur cette terre et tu penses que tu es éternel. Sois sage, mon frère. Sois sage, ma sœur. Tu ne sais pas quel jour tu vas quitter ce monde. Alors, bien-aimé, gère bien ta vie. Arrange bien ta vie, bien-aimé. Qu'est-ce que tu vas laisser pour tes enfants? Qu'est-ce que tu es en train de préparer pour tes enfants? Qu'est-ce que tu vas laisser dans ce monde? Alors que tu es venu dans ce monde, pas pour l'éternité, c'est pour un temps, bien-aimé. David a compris que je ne suis pas éternel dans ce monde. J'ai un temps que Dieu m'a accordé dans ce monde. J'ai des jours que Dieu m'a accordé dans ce monde. Et comme je ne sais pas comprendre, bien, je ne sais pas avoir la totalité de jours, bien-aimé, personne ne sait combien de jours ou d'années il aura à vivre dans ce monde. Quand bien même nous avons la promesse de Dieu. Bien-aimé, alléluia. Mais nous devons être responsables afin de vivre toutes les promesses que Dieu nous a faites, bien-aimé. Nous devons être responsables pour vivre toutes les promesses que Dieu a faites pour notre mariage, pour nos business, bien-aimés. Sinon, nous risquons de quitter ce monde sans pour autant même vivre ce que Dieu nous a fait comme promesse. Merci beaucoup, mon frère, toi qui es en train de me suivre. J'aimerais aussi t'interpeller, bien-aimé, dans le Seigneur. Je me répète bien, et je le répète, si je peux me permettre le terme, bien-aimé. Soyons sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Nous avons la promesse de Dieu. Mais cela ne signifie pas que nous devons vivre n'importe comment. Nous ne devons pas être comme tout le monde. Nous ne devons pas faire les choses comme tout le monde, de peur que la promesse de Dieu ne puisse pas s'accomplir. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, bien-aimé. Je sais que ce matin, tu vas prier. Et la prière que tu vas faire est celle-ci. Dis à ton Dieu, demande à ton Dieu, Seigneur, rends-moi sérieux, rends-moi responsable, que je sois en mesure de bien gérer ce que tu m'as donné comme jour sur cette terre. Que je sois en mesure de gérer les années comme il le faut. Dieu ne viendra pas vivre à ta place, bien-aimé. Si tu ne vas pas bien gérer ta vie, c'est ton problème. Tu ne verras pas la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Abandonne le péché et tu verras la gloire de Dieu exploser dans ta vie. Abandonne le péché et tu verras que Dieu va te faire grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Sois responsable et Dieu fera sa part. Merci beaucoup et à la prochaine.